déchetteries du réseau départemental de la Haute-Marne passent en horaire d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zded52.fr. L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location, de la voiture sans permis aux véhicules de prestige, avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 28 octobre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. 14 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont réalisé des vidéos sur le patrimoine joinvillois dans le cadre de l'action « Mets ta ville en avant ». Les compagnons de la Foliole arpentent les rues du territoire avec la pièce de Goldoni « Les femmes de bonne humeur ». L'objectif pour cette troupe est d'amener la culture en milieu rural. Et voilà pour les titres. Accompagnés de la réalisatrice Esta Webster, 14 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont réalisé des vidéos sur le patrimoine joinvillois dans le cadre de l'action « Mets ta ville en avant » cet été durant 5 jours. Cette semaine, il s'agissait de la diffusion des projets finis devant une trentaine de personnes à l'espace Vallage de Joinville. Un reportage de Manon de Fontis. Un clip vidéo pour mettre en avant le château du Grand Jardin fait partie des différents films réalisés par des enfants lors du projet « Mets ta ville en avant », une première sur le territoire joinvillois. Le projet, en fait, c'était que les jeunes s'approprient le patrimoine joinvillois et deviennent ambassadeurs et du coup puissent présenter les différents sites joinvillois aux autres. De l'écriture de scénario à la prise de vue en passant par la figuration, aucune tâche ne semble avoir échappé aux 14 réalisateurs en herbe. On a découvert beaucoup de choses, on a appris des techniques qu'on ne connaissait pas, on a vu des monuments qu'on ne connaissait peut-être pas et c'était vraiment très intéressant. Moi, c'était d'écrire, de parler et de filmer parce que j'aime beaucoup filmer. En avant-première, une trentaine de personnes ont pu admirer les différentes vidéos réalisées sur le patrimoine joinvillois, l'occasion d'en apprendre davantage sur les lieux emblématiques de la ville, comme l'auditoire, ou encore l'église Notre-Dame. De là à là, il y avait une tour. Ça nous permet de découvrir Joinville autrement, par le regard des enfants, et qui nous renvoie vers notre passé historique. Pour les curieux qui souhaiteraient eux aussi découvrir les réalisations faites par les enfants, un peu de patience, elles seront diffusées sur les réseaux sociaux courant novembre. En effet, si vous aviez de l'argent... Et passons à présent à notre image du jour. La ville de Saint-Dizier se met aux couleurs d'Halloween pour ce week-end de la Toussaint. Comme vous le voyez sur cette photo, l'hôtel de ville ainsi que le parc Winston Churchill sont décorés avec des citrouilles. Et à noter d'ailleurs que demain, la fameuse Randoween partira du centre socio-culturel à 19h30. De la culture à présent avec cette troupe meusienne, les compagnons de la Foliole, qui a mis en scène cette année Les femmes de bonne humeur de l'auteur italien Goldoni, une œuvre importante pour cette troupe puisqu'elle serpente autour des textes moliéresques, répertoire emblématique d'ailleurs de cette compagnie. Regardez ce reportage. Les trois coups retentissent dans la salle de l'Ornevalloise au Val d'Ornain et la pièce de théâtre de Goldoni prend vie. Il y a bien un certain conte qui ne me déplairait point. Oui, mais je ne suis pas pressée de me marier, tu me connais, je suis d'humeur gaie. Les compagnons de la Foliole, originaires de la Meuse, effectuent leur ultime répétition avant leur représentation. Cette année, l'œuvre mise en scène est Les femmes de bonne humeur de l'auteur italien Goldoni. Dans cette pièce s'anime une galerie de personnages peu nuancés qui représentent les travers humains, une œuvre qui colle à l'image de la compagnie.
J'avais eu l'idée de monter cette pièce pour marquer à notre façon le 4e centenaire de la naissance de Molière, plutôt que monter une pièce de Molière, ce que nous avons déjà fait. D'autant plus que l'intrigue d'une commedia dell'arte était connue de tous avant même le lever du rideau. Donc c'est ça le côté, disons, molièresque de Goldoni. L'objectif pour cette troupe d'une douzaine de comédiens est de faire le tour des salles de spectacle du territoire pour amener la culture en milieu rural. C'est notre rôle, je pense, d'apporter la culture là où elle n'existe pas ou peu, ou moins, disons, qu'en ville. Alors, bon, on joue bien sûr dans des villes aussi, mais il y a aussi cette vieille tradition molièresque d'aller de village en village pour présenter la pièce. Non, elle est trop jeune pour agir aussi librement. Quand je lui ai donné ma drague, elle est devenue toute rouge. Et si sa mère n'avait pas été là, elle n'aurait sans doute pas osé la prendre. Après leur première représentation, qui s'est déroulée ce samedi au Val d'Ornain, d'autres dates sont prévues sur le territoire meusien, le 5 novembre à Nétancourt et le 19 novembre à Savonnières-de-Vambard. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. N'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Je vous en remercierai. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous, le temps demain sera très majoritairement ensoleillé malgré quelques nuages parfois imposants et des bancs de brouillard attendus à Lyon ou à Toulouse. Côté température, on aura 26 degrés à Bordeaux, 25 degrés à Nantes et Nice et 24 degrés à Bastia. Du côté de nos départements, le temps sera là aussi ensoleillé avec 24 degrés de maximal pour Vitry-le-François, 23 degrés à Saint-Dizier, Chaumont et Bar-le-Duc. Demain, nous fêtons les Narcisses et le soleil se lèvera à 8h30, nous faisant perdre ainsi 3 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.